Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans cette 114e émission de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, retour sur la deuxième semaine de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un florilège de souvenirs, d'analyses et d'émotions et une cérémonie de clôture époustouflante avec un passage de témoin pour les Jeux de Los Angeles 2028. Alors installez-vous bien, on remonte le temps, on replonge ensemble dans cette deuxième semaine avec nos consultants passionnés et spécialistes de sport. Je vous rappelle à l'époque Joris Chapon, entraîneur d'athlétisme, Christelle Ravasso-Jarry, conseillère technique fédérale au comité départemental de handball de Haute-Garonne, Didier Don, coach et formateur chez Engage & Talent, Bernard Pujol, vice-président du comité départemental olympique et membre du comité de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous. Pour débuter, on se jette à l'eau, ou plutôt sur l'eau, pour une descente musclée en kayak. Nous sommes, je vous le rappelle, le lundi 5 août 2024, avec la médaille d'argent de la Française Angel Hugues en kayak cross. Mais disons qu'en kayak cross, elle était quatrième, elle était déjà à la queue, elle a remonté, elle s'est battue jusqu'au bout, elle a passé sa dernière porte, elle a dépassé pour arriver à faire ce résultat-là. C'est là qu'on voit la force et le mental de cette athlète pour aller chercher la médaille d'argent. C'était grandiose, quoi. Merci Didier. Et que dire de cette médaille d'argent historique de la France au basket 3-3 qui se joue sur un point à la dernière seconde, Christelle? C'était magnifique. Quand on espère tous que il soit champion olympique et puis au dernier moment, l'adversaire il lance un ballon de très loin. Ça s'est joué à rien, c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la médaille, le kayak cross, quand on voit, elle est seconde, parce qu'elle arrive à prendre, elle remonte sa première adversaire, elle remonte à la troisième place. La seconde, elle fait une mauvaise, elle prend mal la porte, et du coup, elle profite pour prendre la place de second. Et ça, c'est magnifique. Et juste après, le soir, une balle un tir on estime qu'il ne doit pas rentrer, c'est ça les jeux, c'est ça le sport. Et je vous emmène à Tahiti, à Teahupo'o exactement, le sable, la mer, les vagues et les médailles. Rappelez-vous la première médaille de surf pour la France dans l'histoire des JO avec la Française Johanne Defay, qui a décroché le bronze, suivi par une magnifique médaille d'or du Français Colivast dans un cadre sublime. Pour revenir sur le site, il est extraordinaire, les vagues étaient sublimes. Et on a vu la médaille d'or fêtée sur la scène après, derrière un bateau, en train de surfer la vague du bateau. Donc on voit qu'il est capable de surfer sur n'importe quelle vague et c'est vraiment très très fort ce qui a été fait là. Oui, déjà le site, on en avait parlé et la France va bien loin puisque cette fameuse vague qui a été persistante est toujours aussi belle. Même les baleines s'y sont mêlées, donc c'est merveilleux. Et le surf, effectivement, jusqu'à maintenant, on était un peu privé de médailles, mais on s'aperçoit que de nos côtes basques, landaises et plus loin, en Océanie, on gagne et on a de beaux sportifs, jeunes, hommes, femmes. Ça a vraiment été un très très beau spectacle et une très très belle performance que cette Polynésie nous a offert. Retour en métropole, mercredi 7 août, c'est l'entrée en lice des sports de combat avec le taekwondo, la médaille de bronze de Cyrian Ravet en moins de 58 kg. Et en boxe, médaille de bronze en plus de 92 kg de Djamali Dini Aboudou, et la médaille d'argent de Sofiane Oumia, soit moins de 63,5 kg, qui échoue une nouvelle fois en finale, 8 ans après sa défaite à Rio en 2016. Suite de la boxe avec la médaille d'argent de Bilal Benhamma dans la catégorie des moins de 51 kg, qui rêvait de disputer un combat sur le central Philippe Chatrier de Roland-Garros, c'est chose faite. En voile aussi, Lauriane Nolo a obtenu la médaille d'argent en Kaifoid à Marseille alors qu'elle était en passe d'obtenir la médaille d'or. Elle a chuté lors de la deuxième régate de la finale. Et en cyclisme sur piste, au terme des 100 tours de course au point, et malgré une chute à 25 tours de l'arrivée, Benjamin Thomas, 28 ans, est allé décrocher la médaille d'or de l'Omnium. Sur le cyclisme sur piste, parce qu'il me semble qu'à Tokyo, il finit 4e.
pied du podium, donc on voit qu'il a mis à profit ces 3 ans pour encore s'améliorer et aller chercher le titre. Il semble que l'Omnium, en plus en France, on est quand même pas trop mauvais dans cette discipline-là sur le cyclisme sur piste, où Brian Cocard, il me semble, avait pris une médaille de bronze à Londres, donc on voit que la tradition se perpétue et qu'on est toujours au niveau dans cette discipline. Et Benjamin Thomas, il sort du Tour de France. En plus. Aussi. Tout à fait. On peut ajouter, pour être un peu chauvin, et on ne l'est pas, ici on parlait de sport, mais que l'Occitanie rentre en scène, si je puis dire, et puisque on passait de Sofiane, on est passé également à féliciter Bilal, Benjamin Thomas, notre Tarnais de service. Donc voilà, l'Occitanie a amené sa patte et on en est que peu fiers. Bon, Lauriane Nolot, elle est sur Marseille. Hein, Oui, mais c'est une cousine. Elle fait un mauvais choix de voile, donc elle pensait qu'elle pouvait partir avec une grande voile, et en fait l'anglaise, qui elle prend une voile plus petite, lui permet à un moment donné d'aller plus vite et mieux travailler le vent, et elle n'en a pas pu le faire. C'est pour ça qu'elle passe seconde, alors que techniquement elle est au-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu des regrets, mais bon, c'est quand même une première médaille d'or dans cette discipline. On arrive donc au vendredi 9 août avec une seule médaille ce jour-là. Mais quelle médaille! C'est nos petits pongistes, les frères Alexis, Félix Lebrun et Simon Gaudy qui, en équipe, sont médailles de bronze. Et comme tu les vois, c'est fabuleux. C'est une médaille de bronze, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu non plus. Hein, donc, Et puis ils sont fabuleux, ces 2 jeunes, quand même. Et ils sont de chez nous quand même, hein, on les récupère aussi. Hein, d'Occitanie. On vient d'annexer Marseille, on va pas se priver de... Non, c'est Montpellier, eux. Hein. Ils sont Montpellier, ouais, ça se rapproche. Mais ils sont Occitanie, hein, donc... Il faut voir que à 15 ans, à peine, il y a peu de temps, qui sont connus mondialement. Il était millième, pour parler de Félix. Et ils sont maintenant sur le toit du monde. C'est extraordinaire, c'est français, quoi. Basketball, les Bleus, auteurs d'un parcours remarquable, décrochent une 2e médaille d'argent consécutive aux Jeux. Ils se sont inclinés en finale face à des Américains qui, eux, signent un 5e titre olympique d'affilée. Et ça, c'était le samedi 10 août. En taekwondo aussi, à seulement 22 ans, Althea Laurin est sacrée championne olympique. Elle offre à la France le premier titre olympique de son histoire dans cette discipline. Et direction le breaking, cette fameuse discipline nouvelle aux Jeux Olympiques, et notre Français Danny Dan s'est illustré au parc urbain de la Concorde en remportant une médaille d'argent après un duel intense en finale. Et enfin, sur la piste d'athlétisme, Sirena Samba Mayela a brillé sur le 100 mètres haies. Elle décroche l'argent, signant ainsi la première médaille d'athlétisme aux JO de 2024. Avec Joris et Christelle. Ouais, la première et la seule malheureusement. Première médaille qui vient clore une saison pour sa part magistrale. C'est sa première médaille olympique, mais elle est cette saison vice-championne du monde en salle avec le record de France sur 60 mètres haies. Elle est championne d'Europe à Rome il y a 2 mois avec le record de France aussi sur le 100 mètres haies. Et là, elle finit vice-championne olympique dans une course où la 6e aurait été 2e à Tokyo. Donc c'est la course, une des courses les plus denses qu'on a eues dans l'histoire. Et elle finit à 3 centièmes du record de France. Enfin, c'est vraiment une course extraordinaire. Elle vient clore une saison vraiment magistrale. Juste un petit mot sur cette discipline de breaking, parce que c'était complètement nouveau. Alors, je suis pas un expert du tout du breaking, mais pour rester dans le chauvinisme, c'est un ami perpignanais, donc on va rester dans l'Occitanie. Et je pense que ça reste un sport encore assez jeune, qui demande peut-être du temps pour que ça s'installe et que ça fit peut-être un peu mieux pour les JO. Mais j'ai eu des surprises. Ça reste assez impressionnant physiquement à voir. Je vais juste parler du taekwondo pour parler un peu technique, puisque ils ont des capteurs sur les casques et sur les plastrons, et en fait c'est la touche et le coup de pied circulaire visage qu'elle passe, elle marque ces 3 points, puisqu'il y a le point et on voit 3 points qui libèrent en fait la tête à ce moment-là, et ça c'est extraordinaire, parce que passer en finale ce genre de mouvement, c'est assez intéressant. Et je parlerai maintenant du basket. On a quand même vu une équipe américaine qui était au-dessus, quand ils se sont mis à accélérer, on a senti que là il y avait un joueur aussi qui mettait les yeux fermés, donc quand Curry tu lui donnes une balle, il se la met, c'est ça, il met la balle, il se retourne, il regarde même pas si elle est rentrée, et il fait la fête. Ça. Mais si ce n'est qu'en basket, Didier, effectivement la Dream Team, ils étaient vexés d'avoir échoué à Tokyo, et cette grande nation incontestablement que sont les États-Unis en basket. On s'aperçoit qu'effectivement les garçons, ils savaient très bien où ils allaient, ils le savaient eux-mêmes, mais ils ont bien combattu. Je pense qu'il me manque une médaille là, au samedi 10 août. Il me semble que le handball a été médaille
d'argent en féminin. C'est possible que oui, c'est très bien. C'est pour ça que tu es là, Christelle. C'est bien pour ça que je fais appel aux spécialistes. C'est un petit oubli de ma part. Effectivement, vas-y. C'est un beau match. Je pense que effectivement, la Norvège, elle est sur ce match, elle est mais largement au-dessus. On perd. Je pense qu'on a été à un moment en échec au tir. Bon, avec une gardienne qui a 44 ans quand même, la gardienne norvégienne. Je pense qu'à ce niveau-là, on loupe les 3 tirs qui nous font peut-être passer à plus 3 et qui peut-être les faire un peu descendre ou les mettre qu'elles doutent, pardon. Mais voilà, après c'est un très très beau match. Alors oui, elles sont déçues, mais elles font un parcours magnifique. Mais c'était un très très beau match de handball féminin des deux côtés. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique. Dimanche 11 août, on a 2 médailles avec ce fameux pentathlon moderne. Très très belle médaille d'argent. Surtout cette championne, elle nous vient de loin puisqu'elle était déjà vice-championne olympique à Rio en 2016. Et la deuxième médaille, c'est cette fameuse médaille d'argent contre les États-Unis avec nos filles. Vos commentaires sur ça, moi je me suis régalé. Au basket féminin, on ne se savait pas à ce niveau. Et on doit les taper. Ce panier à 3 points, ce demi-pied, ce point d'orteil, il faut y croire un peu plus. Et on passera devant les États-Unis. Qui peut dire ça et qui peut ne pas le croire? Ouais, ce point-là, il est d'autant plus rageant que quand on regarde la deuxième mi-temps, il y a quand même quelques coups de sifflet qui sont pas dans notre sens. Une Française qui monte au lay-up et qui se découpait la tête et les arbitres devaient regarder le parquet plutôt que le panier. C'est un peu rageant quand on voit qu'on échoue à 1 point alors qu'elle mène de 10 points. Il y a des coups de sifflet qui sont pas sifflés. Elle demande l'arbitrage vidéo qui a été autorisé pour les garçons, qui visiblement là n'était pas autorisé. C'est frustrant. Au classement final de ces Jeux, la France peut afficher un large sourire avec ses 64 médailles au total, dont 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze. Les Bleus terminent 5e du tableau des médailles et surtout première nation européenne, derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Et pour conclure cette émission, il y a 1 an, les Jeux, je vous propose quelques morceaux choisis de nos invités sur les moments forts et les impressions qu'ils gardent de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Christelle, à titre personnel, comment as-tu vécu ces Jeux Olympiques ? Magnifique, grandiose. Aussi bien de la cérémonie d'ouverture jusqu'à ce que nous ont donné tous nos athlètes, qu'ils soient médaillés ou pas médaillés. Le public, l'ambiance, extraordinaire. Tu as eu l'occasion d'aller sur place, toi ? Non, j'ai eu peur. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'étais inquiète, je l'avoue, j'étais inquiète au niveau sécurité. Je m'étais positionnée comme bénévole, mais les postes qu'on m'attribuait, en fait, je voulais pas être au handball, je voulais aller voir d'autres disciplines. Voilà, j'ai eu une inquiétude, bon, ça s'explique pas. Du regret, bien sûr. Sur mon canapé, j'ai vibré, j'ai crié, je pense que j'ai réveillé tous les voisins, bon, peu importe, c'est pas grave. Mais je les ai vécus quand même de façon magnifique. Joris, tu nous viens de l'athlétisme, comment tu as vécu ça ? Tout simplement, ils ont été fabuleux ces Jeux. Pareil, j'étais un peu inquiet au début, pas par la sécurité, moi, mais par l'organisation et un peu. C'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent. D'avoir les Jeux à la maison, donc un peu dubitatif à la base, mais hyper surpris dès l'ouverture par cette cérémonie. Une organisation qui a tenu son rang, je pense, et un public fabuleux. Tous les athlètes l'ont dit, tous les sportifs l'ont dit. Ils ont vécu des Jeux extraordinaires et ça se ressentait derrière le poste de télévision, donc c'est que ça devait être vraiment très extraordinaire. Merci à toi, Joris. Didier, l'éternel passionné de sport, avec ton regard de professionnel. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un succès au niveau de la représentativité de la planète, puisqu'en fait, ils ont réussi à transmettre cette émotion que chaque sportif transporte. Ils l'ont mis au niveau de l'image, ils l'ont mis au niveau du terrain, au niveau du parcours, au niveau de l'organisation. Je pense que c'est quelque chose que déjà le français sait faire, puisqu'on nous a quand même mis des doutes sur lesquels on n'était pas capable de faire, on l'a fait. Impossible n'est pas français. Ouais, donc du coup, le résultat étant là, et puis moi, dans ma partie qui est celle de la préparation mentale, on voit le pouvoir de l'environnement au niveau du résultat. Je suis sûr que la même compétition dans un autre environnement, on n'aura pas eu autant de médailles. Je pense que le fait d'avoir autant de médailles cette année, je pense que le public, l'organisation, et puis surtout les lieux où les sportifs se sont montrés, c'est grandiose. Voilà. Du coup, et que ce soit l'ouverture ou comme à la clôture hier soir, c'était quelque chose qui était d'une intensité qui permettait, je dirais, aux gens de se retrouver
et comme quoi, tourner autour d'un projet, on peut faire des grandes choses, quoi. Ben, on te sent enthousiaste et c'est bien, on va continuer là-dessus. Bernard, notre spécialiste rugby, qui a l'habitude de la Coupe du Monde, mais quand même, c'était un peu extraordinaire ce qu'on vient de vivre. Oui, le tour de la table s'achève et tout n'a pas été dit parce que ça a été merveilleux. On attendait des beaux jeux et c'est au-delà de tout. On l'a encore vu hier soir lors de l'extinction de la flamme. Tu nous posais la question, quel est le moment ? Moi, pour le moment, là, je suis KO debout. Des moments, j'en ai plein la tête depuis le départ d'Athènes. Puis le côté sportif, français et au-delà. L'ambiance, les performances, la jeunesse, la parité, tout s'est entremêlé. Moi, j'ai les paillettes, je sais pas, il me faudra plusieurs mois certainement pour revoir. Sur le plan français, bien sûr, on a été extraordinaire, quoi. On a dépassé le odd advantage. On a été fabuleux. On a des sportifs, Marchand, Riner, Dupont, et je vais certainement en passer. Le petit bémol, effectivement, on s'aperçoit que les sports co et les autres se régénèrent. On fera un effort à Los Angeles pour nos amis athlètes, où il faut chercher nos Perrin, nos Diagana. Ça, c'est le côté négatif qu'on voulait. Nous, Français, on a cette sale habitude, et le monde nous connaît, on veut tout rater, on se pédit toujours le moins bien. Et là, on a pris une très très grande leçon. Et au niveau de la planète, comme le disait Didier, on a encore montré, et tout le monde nous reconnaît, Paris, la France s'est organisée, c'est un pays merveilleux, la fraternité, la paix, et on en a tant besoin, ça a été effectivement fabuleux. L'organisation, Tony Estanguet, Bernard Lapassé, depuis 10 ans, toute politique confondue, tout ce qu'on a pu entendre, il n'en a rien été. Ça nous a dépassé. Et c'est fabuleux. Et Paris, ville de lumière, elle a roulé plein phare. Donc ça, c'est extraordinaire. Merci à tous pour votre aide, vos témoignages, votre passion et que vous avez su nous compter à l'antenne et au micro. On espère avoir l'occasion de vous retrouver dans d'autres témoignages à l'occasion d'autres événements et pourquoi pas sur les Jeux Olympiques d'hiver. En tout cas, merci à tous. Ça fut un plaisir de travailler avec vous tous et de pouvoir participer à notre manière à cette merveilleuse histoire que sont les Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et là, voici la fin de cette émission spéciale, 114e émission de Et si on parle de sport. Il y a un an, les Jeux. Nous espérons que tous ces souvenirs vous auront permis de revivre l'espace de quelques instants ces moments historiques. Un immense merci à Christelle Ravasso-Jarry, à Joris Japon, à Didier Don et Bernard Pujol qui nous ont partagé leurs souvenirs et leurs émotions dans cette émission spéciale. Et ça a été un vrai bonheur. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront longtemps dans nos mémoires comme l'un des moments rares où le sport écrit une page inoubliable de notre histoire. C'était important pour nous de faire ce retour, ce flashback sur cet événement. Et encore un grand merci à tous les autres consultants. Bien sûr, on ne peut pas citer tout le monde, mais qui nous ont aidés et soutenus pendant ce mois d'août et juillet de l'année dernière. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent chaque semaine à cette aventure radiophonique, ainsi qu'à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Et bien sûr, un clin d'œil appuyé à l'association Et si on parlait de sport qui contribue de croire semaine après semaine en ce pari un peu fou. Donner la parole à ceux et celles qui font vivre le sport au quotidien. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, même micro, même énergie, pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport ?